Apprendre pour apprendre et non pour comprendre. À qui la faute? À moi? À toi? Ou aux éducateurs? Je m'interroge. Au cas où tu auras une réponse, fais-moi savoir, s'il te plaît. Tu connais certainement cette récitation ou poème Mon papaye. Dans un coin de ma cour, il y a un papaye, c'est moi qui l'ai sémé. Que tu as récité et mémorisé depuis l'école primaire. Pour ma part, cette leçon de vie a été très mal comprise. J'ai voulu revoir la leçon pour que les gens s'interrogent de plus en plus, car c'est ça la vie. Écouter, lire et en tirer profit en pratiquant. Dans cette nouvelle vidéo, je parle de cette leçon de vie que le poète a voulu nous inculquer, mais qui a été soit mal transmise, soit mal comprise. Moi-même d'ailleurs, j'ai compris la leçon 20 ans plus tard. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, je parle d'une leçon de vie qui a été mal comprise. Cette leçon de vie que Jean Teka, l'auteur de la fameuse récitation Mon papaye, que nous avons tous aimé à l'école primaire, a voulu nous faire comprendre est la suivante. Tu devrais planter les arbres fruitiers chaque fois que l'occasion se présente. Les arbres que tu n'es pas toujours obligé d'acheter. J'imagine que tu suces aussi les fruits. Donc, chaque fois que tu suces un fruit juteux, garde les pépins ou le noyau. Tu devrais penser à la reproduction. Produis pour vendre si c'est nécessaire. Même si c'est pour la consommation familiale, le fruit n'aura pas le même goût quand ça sort de son champ ou d'un champ familial. Une fois l'opération terminée, il va falloir attendre quelques années seulement pour avoir le plein droit de réciter, pas pour réciter comme nous avons fait par le passé. Et voilà que je peux me permettre de dire le manguier, le goyavier, l'avocatier, le citronnier que tu as sémé est à toi et fais ta joie. Je profite aussi pour te montrer que moi-même j'ai compris la leçon, même si c'est 20 ans plus tard, il n'est jamais trop tard. Tu t'es sûrement demandé c'est quoi qui était là à côté. Bon, même si j'ai gardé comme la grand-mère au village, ça, ce sont mes réserves. Bon, on a quand même emballé comme la grand-mère au village. Ça, par exemple, ce sont les... Ça, c'est le futur... Ça, c'est le futur nectarine de Babadjou. Bon, ça fera ma joie. Il m'appartient. Ça, c'est aussi le nectarine. C'est un fruit très juteux. Et j'ai directement pensé à la récitation Mon papaye. Bon, ça c'était un. Et ça aussi, ça, ce sont les futures pommes de Babadjou. Tu vois, quand tu manges la pomme, tu peux bien garder les pépins. Je ne sais pas si on peut voir, mais c'est ça. C'est ça ici, c'est ça. C'est ça ici. Donc, prochainement, tu ne diras pas les pommes de... Bon, tu connais le pays. J'ai pas besoin de parler du pays ici, mais ça, les futures pommes de Babadjou. Ok, ça c'était un. Et ici, on a ici les beans. C'est ça qu'on appelle la... C'est ça qu'on appelle
froid, ou si ça qu'on appelle froid. Et ici, l'orange ici, elle était très juteuse et sucrée. Et j'ai pensé directement à la récitation Mon papaye. Et ça. Et je dois préciser que les fruits, il faut souvent garder les pépins par saison. Les fruits, c'est par saison. Ça ne sert à rien de garder peut-être les pépins d'un fruit qui a été produit dans les serres. Donc, je veux dire, les fruits, c'est pas sa saison, mais pour nourrir les gens, on était obligé de produire quelque chose. Donc, je ne parle pas de ces fruits-là. Il faut faire attention et faire la différence de savoir quelle est la saison de tel fruit. Donc, c'est pendant sa saison que tu peux prendre la peine d'appliquer ta récitation. C'est un peu ça. Et je sais que tu ne deviendras pas planteur car nous savons tous que c'est un sous-métier comme on a toujours qualifié. Mais imagine un jardin où chacun peut trouver son compte, où on trouve un peu de tout. Je sais que la plupart de mes frères rêvent d'un jardin qui se trouverait au paradis. Et pourtant, c'est très simple. Appelle juste le pape, il pourra te donner le nom des fruits qui s'y trouvent, s'il connaît, et tu pourras appliquer ça sur terre. Là, tu profites déjà et après toi, d'autres en profiteront. En plus de te faire plaisir, tu contribues aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Si c'est vrai que nous sommes menacés par la nature, j'espère que la leçon de Jean Téka sera mise en application. Cette leçon fait partie de plusieurs autres leçons dont la pratique n'est pas effective. Et pourtant, c'est la pratique qui crée le changement. Beaucoup de plaisir auprès de ton arbre fruitier et le bonheur que ça procure de sucer un fruit qui vient de son jardin. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.